RRB, l'invité du matin. Bonjour Sylvain Ronce. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de la Fédération calédonienne des parents d'élèves, la FCPE, je vais y arriver. On va évoquer avec vous ce qui fait l'actualité, cette fameuse affaire des cantines. On l'a appris hier, plus de cantines pour les élèves de maternelle et de primaire du public jusqu'aux prochaines vacances. Vous comprenez la décision qui a été prise hier ? On la comprend sur le fond s'il s'agit de santé pour la totalité des enfants, mais là où ça pose problème, c'est au niveau des parents, parce qu'aujourd'hui ils sont un petit peu désemparés. Et je veux dire, ils comptaient sur une reprise demain, ceux des cantines. Aujourd'hui, ils ont encore 10 jours supplémentaires à s'organiser, donc ça devient de plus en plus compliqué. On voit le midi les parents qui sont affolés à récupérer l'enfant, lui donner vite fait, bien fait ce qu'il peut pour déjeuner, et puis on les ramène parce qu'il faut les ramener à 12h45. Moi je vois aujourd'hui, juste une petite précision, je vois aujourd'hui le long des écoles des gamins qui courent aux stations-service acheter un paquet de chips, etc. pour déjeuner à midi, parce qu'ils sont même pas à l'intérieur de l'école. Donc ça pose aussi là des problèmes de sécurité. D'accord, sur le fond, vous le disiez, c'est sur la forme que ça coince un petit peu, mais qu'est-ce qu'il fallait faire, Sylvain ? Ce qu'il fallait faire, bien prendre une décision. Oui, ce qu'il fallait faire, c'est si on lit le communiqué du gouvernement et qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui on parle de mettre en place un plan de maîtrise sanitaire, c'est quand même inquiétant. Je veux dire, on a confié à NewRest depuis bientôt 1 an la distribution de repas pour les écoles et on n'avait pas de plan de maîtrise sanitaire. C'est quand même inquiétant. Je veux dire, aujourd'hui, le gouvernement nous met un peu devant le fait accompli en disant, par ces mesures d'hygiène publique, on va suspendre la distribution des repas dans les cantines. Mais c'était à eux à prendre une initiative en ce qui concerne une alternative éventuelle. Ils auraient pu, effectivement, parce que là, ils ont mis maintenant un petit peu les locaux à disposition dans les cantines pour les parents, mais au départ, c'était non. Demain, tout le monde venait récupérer son enfant et se débrouiller avec. Je veux dire, aujourd'hui, il est important que le gouvernement, ou en tout cas ceux qui sont en charge de cette situation, de prendre les mesures adéquates, de façon à permettre aux parents d'avoir une alternative à l'intérieur de l'école. Il y a d'autres solutions. Je veux dire, tout est fait dans l'urgence et on repousse l'échéance. Maintenant, on se donne les vacances scolaires pour finir de faire les examens adéquats. Mais est-ce qu'on est sûr qu'à la rentrée, on aura les cantines ? C'est pas certain du tout. La désinfection des locaux de NewRest, ça vous semblait indispensable ? Il fallait en passer par là ? Ça nous semble indispensable, oui. Et à la limite, le gouvernement admet que quelque part il y avait un problème chez NewRest. Depuis le début, les associations le signalent, se mobilisent, etc. en disant il y a un problème sanitaire chez NewRest. C'est pas forcé chez NewRest, etc. Les réponses variaient tant qu'elles pouvaient. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, le gouvernement indirectement accuse NewRest de ne pas avoir les conditions sanitaires adéquates. Et est-ce que vous, fédération de parents d'élèves, alors il y a la vôtre, mais les autres également, est-ce que vous avez pris ce problème à bras-le-corps tout de suite ? Parce que les premiers cas de suspicion d'intoxication remontent à il y a quand même quelques mois et on a l'impression que vous étiez un peu silencieux par rapport à ces choses-là. On était silencieux parce que les associations de chaque école se mobilisaient, et on avait surtout cette association une cantine pour tous là, qui faisait du bon boulot. Donc aujourd'hui, je crois que le problème est devenu tellement important qu'il fallait mobiliser toutes les fédérations de parents d'élèves de façon à ce qu'il y ait du poids et que le gouvernement s'aperçoive qu'il n'y a pas qu'une ou deux écoles touchées, quelques écoles. Tous les parents d'élèves sont inquiets aujourd'hui puisque ça touche l'ensemble des écoles de Nouméa et de l'agglo. Donc il fallait absolument que tous les parents d'élèves se mobilisent. Et c'est pour ça qu'on a l'intention de faire un grand rassemblement pour manifester au gouvernement notre mécontentement, quoi. Est-ce qu'il y a un phénomène, j'allais dire, de psychose chez les parents d'élèves qui s'est installé ? Parce que on l'a vu, c'est sur quelques écoles, quelques élèves, mais... mais la psychose s'est installée, puisque aujourd'hui, on assiste à un retrait des enfants par les parents d'élèves qui se disent on va trouver d'autres solutions. Et on a le développement de petites économies parallèles, où les gens proposent des repas aujourd'hui
aujourd'hui aux enfants, notamment les transports scolaires, qui proposent en même temps des repas pour nourrir les enfants. Seulement, c'est bien entendu quelques enfants, pas plus. Mais on sent bien que les parents aujourd'hui, la confiance va être difficile à remettre en place après. Parce que, quelque part, il y aura toujours cette suspicion qui viendra. Dès qu'il y aura un petit élément, un enfant qui se sentira mal, on aura un soupçon sur l'hygiène des sociétés de distribution. La confiance aura du mal à revenir après les vacances d'octobre, mais peut-être également, pour aller un peu plus loin, l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. Mais mon idée, c'est bien plus tard. On en est là. Ah oui, pas seulement à la rentrée, après, parce que on aura toujours quelque part, je vous dis, dans la tête, dès qu'il y aura un petit problème sur un enfant, une suspicion vis-à-vis de la société distributrice. Ça, c'est sûr. Hein. Et comment est-ce que vous réagissez à cette série d'intoxications dans les cantines ? On sait qu'il y a plusieurs scénarios qui sont évoqués. Vous avez vos hypothèses chez les parents d'élèves ? Bon, tout le monde a parlé, j'ai entendu des sondages qui disaient que beaucoup de monde pensait qu'il y avait malveillance. C'est compliqué quand même. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, difficile de prendre parti en disant il y a une malveillance. D'abord, il faudrait qu'elle soit avérée, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... Bon, il y a le départ, c'est New Rest, avec la livraison, etc. Mais il y a aussi la réception de tous ces bacs dans les écoles. Je veux dire, aujourd'hui, il serait peut-être aussi judicieux de voir dans toutes les écoles si les matériels adéquats sont là pour prendre des repas froids, pour les chauffer, ou maintenir des repas froids, ou maintenir des repas chauds. Je veux dire, quelque part, il y a aussi la distribution aux élèves. Peut-être que les conditions sanitaires sont pas complètement respectées par les personnels. J'en sais rien. On n'accuse personne. On dit simplement que la chaîne, elle part de A, elle va jusqu'à Z. Et qu'il ne faut pas s'intéresser simplement au départ. Et qu'il faut aussi voir sur toute la chaîne ce qui se passe. Et comment s'organisent les parents d'élèves dans cette période ? Les associations de parents d'élèves sont sollicitées pour donner un petit coup de main. Comment ça se passe ? Parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est très compliqué pour les parents. Il y a des associations par école qui proposent de s'occuper, de livrer des repas aux enfants. Mais nous, l'idée, c'était quand même que les cantines soient ouvertes, que les personnels soient là pour surveiller, éventuellement aider à la distribution. Mais pour les associations de parents d'élèves, ça reste des parents, quelque part, qui ont les mêmes problèmes, je veux dire, de travail, etc. Donc, pour eux, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on avait dit à l'époque, il était plus judicieux pour la mairie, par exemple, ou ceux qui sont en charge de ces problèmes, de fournir aux enfants des repas d'alternatives. Je veux dire, il y a d'autres structures à Nouméa ou ailleurs qui peuvent éventuellement, ponctuellement, je veux dire, fournir des repas un peu plus équilibrés qu'un sandwich à midi ou un paquet de chips. Parce qu'on en est vraiment là, vous faites le tour des écoles, Sylvain. On en est là, les enfants qui sortent de l'école et qui vont s'acheter le sandwich. Je les vois moi, physiquement. Donc, je veux dire, c'est pas des on-dit. Je les ai vus avec une petite bouteille de Coca-Cola, alors qu'on lutte contre l'obésité à tout va dans le territoire. Aujourd'hui, et puis, il y a un problème de sécurité. Ces gamins, ils sortent de là, ils sont devant l'école, les parents ne peuvent pas les prendre en charge. Malheureusement, c'est toujours les parents, souvent les enfants des parents un peu déshérités, qui sont un peu en point de mire. Donc il faut absolument aujourd'hui que cette solution, si elle perdure, je veux dire que les institutions s'organisent pour fournir des repas aux écoles. On peut pas continuer à se dire demain, les parents, débrouillez-vous, prenez vos gosses en charge. Même si on a entendu dire que le service de cantine n'était pas un service obligatoire, mais les parents payent quand même. Même s'ils payent qu'une partie, ils payent quand même. Je veux dire, donc ce service existe et on ne peut pas l'enlever. Dans cette affaire, on a le sentiment aussi, Sylvain Ons, qu'il y a un manque de communication. C'est votre sentiment aussi ? C'est la lettre qu'on a envoyée au gouvernement en demandant au gouvernement d'être clair dans sa communication, de nous donner les résultats d'analyse, en tout cas tout ce qui est fait, de communiquer là-dessus. Aujourd'hui, on n'a rien. Alors c'est pour ça que cette suspicion continue, parce que comme personne communique, on se dit ils ont des choses à cacher. Alors que il faut qu'ils soient clairs, qu'ils communiquent. Je veux dire, il y a des résultats d'analyse. Ok, on nous dit non, c'est pas bactériologique. Ah, mais ça c'est le gouvernement qui le dit. Je veux dire, nous on n'a aucun résultat d'analyse qui nous prouve le contraire. Au-delà de
de cet épisode qui est bien compliqué, est-ce qu'il ne faudrait pas une vraie réflexion de fond sur les cantines ? Bien sûr qu'il faudrait une réflexion de fond. Je veux dire, aujourd'hui, ce qu'a fait le maire de Dimbéa, en faisant un appel d'offres à plusieurs intervenants pour éventuellement trouver une nouvelle offre. Pas forcément plus cher d'ailleurs, mais même si c'était un peu plus cher, je pense que les parents, pour la santé de leur enfant, ils seraient prêts à payer un peu plus cher. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est là, on se cantonne derrière un distributeur, on a l'impression que s'il est plus là, on peut plus rien faire. Mais non, c'est leur rôle de réfléchir à tout ça et de mettre en place des solutions alternatives, peut-être en utilisant des traiteurs, il y en a un qui c'est pas plus cher qu'ailleurs, par quartier, en sectionnant le marché, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte et surtout les enfants à l'école. Vous pensez que les parents d'élèves sont assez consultés sur ces grandes problématiques Non, on le sait bien. Je veux dire, à chaque fois, c'est le même problème. Là, vous voyez, il a fallu qu'on ait des problèmes d'intoxication pour que petit à petit, que ça devienne récurrent et que les parents d'élèves montent au créneau. Mais quelque part, on n'est pas concerté. Pas là seulement. Je veux dire, à chaque fois, regardez, là, on a appris hier que le gouvernement suspendait jusqu'aux petites vacances scolaires la distribution des repas en cantine. Mais on n'a eu aucune information des écoles. Je veux dire, dans les carnets de correspondance des élèves, hier soir, il n'y avait pas... La cantine est supprimée jusqu'aux petites vacances. C'est quand même incroyable. Je veux dire, tout le monde n'écoute pas la radio, tout le monde n'est pas à l'affût, tout le monde ne lit pas le journal, tout le monde n'est pas à l'affût de l'information. Donc il faut, à l'intérieur, en tout cas de l'école, il aurait dû y avoir une communication immédiate dans les carnets de correspondance pour les enfants à destination des parents. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui que ça ne reprenne pas après les petites vacances d'octobre ? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai aucune certitude que ça reprenne après les vacances, parce qu'on s'est donné la période des vacances pour mener à bien toutes les analyses, etc. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose sur le fond. Et si demain, c'est positif, on fait quoi ? Au bout des 15 jours, on dit, on continue, on fait quoi ? On cherche, et on va comme ça jusqu'à la fin de l'année. Les parents d'élèves vous sollicitent beaucoup ces derniers temps en tant que fédération ? Oui, ils nous sollicitent. Pourquoi ? Parce que quelque part, ils sont un peu désemparés. Je veux dire, quand on est tout seul dans son coin, c'est difficile. Je veux dire, aujourd'hui, mobiliser des parents, ça paraît pas facile parce que je vous dis, chacun a ses occupations quotidiennes et on les voit à midi quand on va sortir des écoles, où tout le monde courir, etc. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Donc ils se retournent vers les gens qui peuvent éventuellement leur apporter un peu d'aide. Mais je pense que si on demande à tous les parents de se rassembler, de faire un rassemblement assez important, ils seront là, quoi. Est-ce que finalement cette affaire Sylvain Ons, c'est pas un mal pour un bien ? Est-ce que finalement ça va pas permettre de poser les choses sur la table et de discuter franchement de problématiques importantes ? Déjà d'avoir un plan sanitaire. Je veux dire, quelque part, de ne pas confier comme ça, soi-disant de façon aléatoire à une société de distribution pendant 1 an, 2 ans, ce que vous voulez, et en disant on va pendant ce temps-là penser à un plan sanitaire. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème d'intoxication, on n'aurait pas mis un plan sanitaire en place, on aurait continué à fonctionner de cette façon-là. Donc c'est là que le bas blesse. Et le fonctionnement n'est pas satisfaisant pour vous ? Pas vraiment satisfaisant à tous les niveaux, je vous dis, et en particulier au niveau de la communication. Merci beaucoup Sylvain Ons d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la FCPE, la Fédération calédonienne des parents d'élèves. Interview à retrouver d'ici quelques minutes en podcast sur notre site internet rrb.nc. Vos prochains rendez-vous